Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. L'heure est très grave, mes amis, et oui, vous avez entendu parler de cette rumeur. Les NFT vont bientôt arriver sur YouTube, et ça va créer beaucoup de conséquences. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà les amis, je vais vous expliquer à propos de NFT. Pour ceux qui savent pas, je vous expliquerai après. Voilà, c'est une rumeur qui vient de apparemment du CEO, donc ça veut dire la gérante de YouTube, Susan Wojcicki. Désolé si j'égorge le nom, mais son nom de famille, on a du mal à prononcer, mais bon, c'est la présidente de YouTube en général. Voilà, Suzanne, la gérante de YouTube, elle a publié une lettre, un message pour l'année 2022 de YouTube. Mais là, c'est vraiment très très grave ce qui va se passer. Et on doit absolument nous bouger pour qu'on empêche cette catastrophe d'arriver. Parce que les NFT, ça peut pourrir et ruiner YouTube ainsi que nos chaînes et notre divertissement. Je vais vous expliquer, je vais entrer dans les détails. En gros, ce que c'est quoi les NFT? En fait, je me suis renseigné et en gros, d'après ce que j'ai lu, en fait, ce sont des personnes avec les NFT. On peut acheter, par exemple, une image, une vidéo, un dessin pour plusieurs milliers d'euros. Des genres de tickets, enfin, pour acheter des trucs sur Internet, des images, par exemple. Et donc, avec l'arrivée de NFT sur YouTube, ça peut créer beaucoup de conséquences parce que avec la nouvelle fonctionnalité NFT sur YouTube, nos chaînes YouTube peut avoir de très gros risques de se faire racheter par des autres personnes qui utilisent cette fonctionnalité, ce qui fait que nos chaînes YouTube et nos vidéos peuvent être rachetées. Alors là, quand j'ai vu la rumeur, je suis vraiment pas très content. Je suis vraiment très déçu parce que les NFT, je sais que ça fait depuis un an ou deux, c'est à la mode le NFT. Il y a des gens qui font ça, mais YouTube qui vont mettre les NFT pour une nouvelle fonctionnalité, je pense que ce sera la pire décision de toute l'histoire de YouTube. Encore pire que l'arrêt des dislikes, que les dislikes sont enlevés. Ça va être encore pire. Voilà, si vous connaissez pas les NFT, bah en gros c'est un truc où on peut acheter par exemple une image pour gagner des sous, les revendre. Je trouve ça vraiment dégueulasse que YouTube va mettre en place cette fonctionnalité. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur de la part du gérant de YouTube. C'est peut-être pas officiel, mais on verra ça si ce sera officiel. On verra dans les prochaines semaines si la rumeur est vraie. En gros, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de cette rumeur de NFT sur YouTube. Je pense que cette décision va faire beaucoup de conséquences sur YouTube parce que nos vidéos et notre chaîne risquent d'être rachetées par des gens qui utilisent le NFT. Je trouve ça vraiment dégueulasse. J'ai vraiment pas envie que ma chaîne se fait racheter par quelqu'un. J'ai pas envie que ça se produise parce que ça fait des années que je travaille sur ma chaîne depuis 3 4 ans et j'ai pas envie que ma chaîne se fait racheter par quelqu'un d'autre pour les mettre comme aux enchères, hein. Un peu comme l'émission Affaires conclues, hein. Un peu un truc comme ça, un truc du genre. Je trouve ça vraiment dégueulasse que YouTube met en place cette nouvelle fonctionnalité. Je trouve ça dégueulasse. Pour l'instant, rassurez-vous, ce n'est qu'une rumeur. Peut-être que c'est pas officiel. Je préfère rester prudent. On verra ça dans les prochaines semaines. Voilà, je pense que c'est vraiment une très mauvaise décision de la part de YouTube de faire ça parce que nos chaînes YouTube a des grands risques de se faire racheter et vous aussi, votre chaîne YouTube pourrait être cible de se faire racheter à cause de NFT, ce truc-là. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je pense que c'est une très mauvaise décision. Et également d'autres sites comme Twitter aussi, ils ont fait les NFT. J'espère que mon compte Twitter ne va pas être racheté, ce serait bête. Mais bon, en tout cas, je vais donner mon avis concernant la décision que YouTube va mettre les NFT sur YouTube. Je pense vraiment que c'est une très mauvaise décision. Là, je suis vraiment très sérieux. C'est vraiment une très mauvaise décision de la part de YouTube parce que j'ai pas envie que ma chaîne YouTube se fait racheter à cause de NFT, ce truc-là. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je pense que ça va créer d'autres conséquences super graves. Déjà qu'ils ont enlevé les pouces rouges et maintenant ça.
Franchement, YouTube devient vraiment un site qui est en train de couler. Là, je suis sérieux, le site est en train de couler avec ses décisions pourries à la noix. Franchement, je suis vraiment dégoûté, hein. Franchement, je sais pas de ce que YouTube est devenu, mais franchement, c'était vraiment mieux YouTube à l'époque que maintenant parce que là, maintenant, franchement, cette génération est pourrie avec les gens qui font des conneries tous, et là, avec ce site qui devient merdique, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ma femme Marche Fitnote voulait que je vous fasse cette vidéo parce que c'est très important, parce que avec l'arrivée des NFT sur YouTube, ça peut créer des conséquences et ça pourrait mettre en danger notre chaîne YouTube, en danger de se faire racheter par les NFT. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, je fais cette vidéo à la demande de ma femme Marche Fitnote, comme ça, je puisse vous faire cette vidéo. Donc voilà les amis, j'ai voulu faire cette vidéo. Je vais vous montrer quelques articles à propos de ça. Donc je vais vous montrer en vidéo de ce qui se passe. Je vais vous montrer en détail et je vais vous expliquer. Donc voilà les amis, nous sommes sur Google. Donc là, sur Google, vous avez entendu la rumeur. Donc voilà, ce sont les articles que je vous montre à l'écran. Donc je vais vous montrer quelques articles. Vous connaissez les NFT, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, c'est quoi les NFT en fait? Ce sont des jetons virtuels, entre guillemets. Ça veut dire des jetons qu'on peut dépenser, enfin, pour acheter plusieurs choses. Par exemple, acheter une image, acheter la vidéo en bas à droite, par exemple. La vidéo peut aussi être achetée. Plein de choses qui peuvent être achetées. C'est vrai que les NFT, c'était tendance à la mode depuis 2021. Mais je pense que ça va être encore plus à la mode avec l'arrivée de NFT sur YouTube, donc les fameux jetons virtuels. Donc en gros, c'est comme des bitcoins, entre guillemets, un truc comme ça. Donc en gros, les NFT, c'est des jetons pour dépenser une image, pour acheter une image et tout ça. Des jetons pour gagner des sous. Donc du coup, voilà, c'est des trucs comme ça avec des dessins. Par exemple, cette image peut être achetée, par exemple, avec les NFT. Donc en gros, voilà. Par exemple, les articles aussi peuvent être achetés, plein de choses qui peuvent être achetées. Voilà, donc en gros, c'est quoi les NFT? En fait, c'est des jetons virtuels, entre guillemets, pour acheter des images, par exemple, acheter des trucs et tout ça. Donc voilà, pour acheter plein de choses. Et également, le tout premier tweet qui existe depuis le début de l'arrivée de Twitter, donc le tout premier tweet que vous voyez, a été racheté pour à peu près 30 millions d'euros, je pense, si je m'abuse pas. Donc ce tweet-là, c'était le tout premier tweet de Twitter qui a été publié le 21 mars 2006, donc quand Twitter était arrivé, quoi. Ce tweet-là a été racheté. Même vos tweets peuvent être rachetés, ça peut être aussi racheté. Par exemple, si vous postez un tweet, si vous mettez un tweet, ça peut aussi être racheté par les NFT. Parce que également sur Twitter, il y a également les NFT qui sont sur Twitter. Donc sur Twitter, vous pouvez déjà utiliser les NFT pour partager des choses, pour vendre, acheter des trucs, pour acheter plein de trucs, de tout et du n'importe quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques articles. Je mettrai en lien dans la description les articles, comme ça vous puissiez lire vous-même dans la description. Donc personne n'a demandé de NFT sur YouTube, mais il va probablement avoir des NFT sur YouTube. Ouais, des NFT, en gros, je vous résume. En gros, les NFT, c'est des jetons virtuels, un truc comme ça. Bientôt des NFT YouTube Rewind. Bah, plein de vidéos YouTube peuvent être rachetées par les NFT avec des jetons. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce que j'ai pas envie que mes vidéos, ma chaîne se fait racheter. Ce serait vraiment très con. Donc voilà, je vais vous montrer ça. YouTube pourrait être la prochaine grande entreprise de la tech à céder à l'appel des NFT. Est-ce qu'on est content? Pas vraiment. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. Bon, après, vous pouvez lire les articles vous-même directement. Donc là, voilà. Donc en gros, donc les NFT sont devenus le sujet incontournable de l'année 2021. Donc vous savez, hein, ce sont des jetons non échangeables. En anglais, c'est non-functional token, si je dis bien. Donc c'est des certificats de propriété d'internet, quoi, entre guillemets. Ça veut dire que quelqu'un peut racheter ma chaîne et faire ce qu'il veut. C'est que je trouve ça vraiment dégueulasse. Après, si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que c'est ça. Il y a des personnes qui vont racheter des chaînes et tout ça.
Donc en tout cas, NFT, c'était un phénomène pour créer un marché de l'art numérique. Donc voilà. YouTube veut s'implémenter dans le secteur des NFT et des cryptos. Donc des cryptos, des bitcoins déjà. Donc en gros, c'est dans sa lettre au créateur, donc Suzanne Wojcicki, donc la gérante, la présidente de YouTube, quoi, elle a expliqué que Web3, donc c'est un projet d'internet, c'était une aspiration pour YouTube, et donc la présidente de YouTube, elle veut faire venir les NFT sur YouTube. Il faut pas que les NFT viennent sur YouTube parce que je pense que ça va créer beaucoup de problèmes, beaucoup de conséquences. Voilà quoi, donc je voulais vous expliquer. Donc, la lettre de Suzanne ne précise pas comment les NFT de YouTube pourraient prendre forme concrètement, mais comment est vendu. On peut néanmoins imaginer que les créateurs pourront mettre en vente des parties de leurs vidéos et il est également probable que YouTube construise sa propre plateforme de vente. Par exemple, cet extrait de Macron, je pense que c'est Macron, ouais, je pense que c'est ça. Par exemple, cette vidéo-là pourrait se faire racheter. Voilà, n'importe quelle de mes vidéos peuvent être rachetées, voilà. Donc voilà, n'importe quelle de mes vidéos peut être rachetée. N'importe laquelle, hein. N'importe laquelle, hein. N'importe laquelle, hein. N'importe quelle de mes vidéos peut être rachetée avec les NFT. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà. N'importe laquelle de mes vidéos peut être rachetée. N'importe laquelle. Même vos vidéos sur votre chaîne. Je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de YouTube. En tout cas, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, en gros, YouTube veut faire venir les NFT qui existent déjà sur d'autres plateformes pour faire des jetons virtuels pour vendre des choses, vendre des images, des vidéos. Je trouve ça vraiment... Moi, les NFT, j'aime pas trop. Je trouve ça cochon, je trouve ça... voilà quoi, je trouve ça vraiment nul quoi. Donc en tout cas, voilà, vous avez pu voir. YouTube affiche son intérêt pour les NFT. Donc voilà, c'est YouTube qui veulent mettre en place les NFT comme sur Twitter et d'autres sites. Donc la patronne de YouTube, donc Suzanne, il a publié une lettre. On lira la lettre d'ailleurs. Donc nous cherchons toujours à développer l'écosystème pour aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes, y compris des éléments comme les NFT, tout en continuant à renforcer et améliorer l'expérience des créateurs et des fans sur YouTube. Donc voilà. S'appuyant sur une technologie blockchain de registre avec le propriétaire d'un portefeuille numérique, un NFT. Donc le NFT, c'est Non-Fungible Token, est un jeton non refogiable. Un jeton qu'on peut pas échanger. Donc voilà, ce sont les NFT. Donc la fonctionnalité subject d'être imaginée par YouTube demeure mystérieuse. Donc on ne sait pas comment ça va fonctionner les NFT sur YouTube. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc la semaine dernière, Twitter avait lancé un outil en test pour les personnes, ceux sur Twitter. Si vous avez un abonnement Twitter Blue, bah ils peuvent faire des trucs de NFT. Donc en tout cas voilà. Je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de YouTube de faire ça. Donc YouTube laisse entendre qu'elle supportera les NFT. Là, par exemple, cette vidéo, cette fameuse vidéo de Charlie qui mange mon doigt, cette fameuse vidéo culte, a été également rachetée par la NFT. N'importe quelle vidéo sur YouTube peut être rachetée par les NFT. C'est ça que je trouve ça chelou. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se produire. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur, rien n'est officiel. Donc si vous voulez lire les articles, je mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Je mettrai tout dans la description. Donc on ne sait pas encore comment ça va se produire, voilà. YouTube envisage d'intégrer les tokens non fongitifs, donc la lettre publiée du PDG de YouTube. Donc voilà. YouTube emboîte le pas d'autres personnes. Donc là, c'est à propos du crypto, des NFT. Voilà, c'est à propos de tout et de rien. Donc voilà, il y aura des nombreuses fonctionnalités en préparation. Donc ok, très bien, très bien. Donc voilà, un support Web3. Donc le Web3, en gros, c'est un truc comme ça. Donc il y a l'idée d'une nouvelle génération. Donc le Web3, c'est un terme, un truc comme ça. Voilà, si vous savez pas ce que c'est. Donc voilà. C'est vraiment dégueulasse. Je pense que c'est une très mauvaise décision de la part de YouTube de faire ça. Je trouve ça pas vraiment une très bonne idée. Donc, acheterez-vous une vidéo virale en tant que NFT? YouTube pourrait bientôt proposer cela. Vous pouvez acheter n'importe quoi. Vous pouvez acheter mes vidéos. Vous pouvez acheter des images. Vous pouvez acheter tout. C'est fou. Je trouve ça dégueulasse. Donc, YouTube explore les NFT. Donc, YouTube est la dernière entreprise à sauter dans le train. Dans le train.
Donc voilà, sur la lettre et tout ça, voilà. Des chaînes YouTube qui a été volées. Ah oui, vous connaissez le YouTuber qui s'appelle Dreamcast Guy. Il a réagi à la polémique que sa chaîne a été rachetée par les NFT. Donc vous avez pu voir que ça peut créer beaucoup de conséquences. Donc c'est des YouTubers qui... En gros, les NFT, c'est... Ils volent des chaînes YouTube pour les racheter et tout. C'est vraiment dégueulasse. Par exemple, sur la plateforme OpenSea. Donc voilà, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu tout ça, franchement. Je trouve vraiment que c'est vraiment pas une bonne décision du tout de la part de YouTube, que c'est vraiment dégueulasse. Donc des mecs qui font du vent se font voler du vent par d'autres gars qui achètent du vent. Bah oui, c'est avec NFT, on peut acheter tout du n'importe quoi à une certaine somme, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je trouve ça que c'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est un détail, après, c'est à vous de juger. Donc, c'est à vous de juger. Donc, maintenant, on va lire cette fameuse lettre de Suzanne, le PDG de YouTube. Donc, voilà. Si vous voulez lire la lettre du PDG de YouTube, je mettrai bien évidemment en lien dans la description de cette vidéo. Donc, en gros, on va pas tout lire, on va juste parler ce qui est important. Donc, on va descendre. On va descendre jusqu'à arriver à un certain point. On va arrêter là, donc c'est ici que c'est très important à lire. Nous regardons également plus loin vers l'avenir et suivons tout ce qui se passe sur Web3 comme source d'inspiration pour continuer à innover sur YouTube. L'année dernière, dans le monde de la crypto, des jetons non fugitifs, fongibles, NFT, et même des organisations autonomes décentralisées a mis en évidence une opportunité apparemment imaginable de développer la connexion entre le créateur et leurs fans. Nous nous concentrons toujours sur l'expansion de l'écosystème YouTube pour aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes, y compris des éléments tels que les NFT, tout en continuant à renforcer et améliorer les expériences des créateurs. Ouais, pour racheter les autres, c'est bien. Je trouve ça dégueulasse. Donc là, après, vous pouvez lire en entier la lettre du PDG de YouTube pour les coulisses des prochaines informations. Donc on a la musique, on a ça, les jeux comme le streaming, les jeux sur YouTube, les achats, donc les achats pour investir les YouTubeurs, le salon, donc on a le salon pour YouTube et tout ça, la durabilité, pour soutenir aussi le travail des créateurs, ouais, blablabla, avec les engagements de YouTube, donc voilà, ainsi que protéger la communauté du harcèlement et tout ça, donc ça on sait déjà. Vous savez le paysage. Ah! Ah bah tiens, l'article 17. Donc, ah bah tiens, quelle surprise, hein. On n'avait plus entendu parler de cette fameuse loi. Pour ceux qui savent pas, l'article 13, c'est la fameuse loi qui veut censurer Internet et tout ce qu'il y a sur Internet. Donc en gros, bah YouTube, ils vont appliquer la loi article 13, donc cette fameuse loi qui va censurer nos vidéos et tout ça. Donc ça va être encore catastrophe. Donc, nous continuerons à travailler avec les États membres de l'Union européenne, alors qu'ils attaquent l'article 17, donc anciennement l'article 13, de la directive, donc la loi qui veut censurer Internet, l'article 13 de la directive droit d'auteur. Donc, en gros, après, si vous voulez lire, je mettrai l'article, tout ça dans la description. Je mettrai tout dans la description. Et également sur Twitter, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi à cette polémique. Je vais vous montrer les tweets. Donc là, voilà. Donc en gros, on a ça. YouTube pourrait aussi se lancer dans les NFT. Ok. Donc YouTube est convaincu que les NFT peuvent permettre aux créateurs d'améliorer les expériences qu'ils font vivre à leur communauté sur la plateforme. Wesh, mon cul, Inch'Allah, mon cul, plutôt pour acheter nos chaînes et faire des conneries, hein. Moi, je suis désolé, j'aime pas la décision de YouTube, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse, je suis vraiment sérieux, les gars. Donc voilà, c'est pour vous parler de ça. Après Twitter, YouTube annonce le virage NFT, d'accord, ok. Et donc le gars, il a dit, ok, vous avez ouvert la conversation sur l'impact écologique des NFT avec eux. Donc on peut aussi parler du streaming aussi, non? Vous êtes drôle, mais vous croyez que YouTube, Spotify et tout, c'est clean, même Twitter. Bah, tu as raison, Elodie. C'est vrai que cette décision de YouTube, c'est vraiment, je vous le dis, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. YouTube veut utiliser les NFT pour soutenir ses créateurs. Pour les soutenir en rachetant des vidéos, racheter nos conneries, c'est ça? Le NFT arrive-t-il sur YouTube? La PDG de YouTube fait allusion à cette possibilité dans sa lettre au créateur. Donc, la lettre que je vous ai montrée, que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez lire.
Ok, YouTube appuie sur l'intérêt. Choucine est sauvé. Ouais, sauvé de quoi? De mon cul! YouTube pourrait être la prochaine géante de la tech à se frotter en NFT. Donc là, ce truc-là, voilà. Donc ça, ce sont les articles. C'est vrai, mais vas-y, le MetaMask, Trust Wallet, Binance, j'aurais need un logo au YouTube intro ou pet sous garde indique hack Instagram account ou un truc du genre Bitcoin. Bon, j'ai pas compris son message. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes autour des NFT, mais sur YouTube, Asher a fait une vidéo sur les NFT qui est vachement intéressante. Donc, si jamais tu vas approfondir. Donc là, le YouTuber Asher, je pense que c'est ça. En gros, ça fait polémique si je descends plus bas. Et également, ma femme Marge Fitnot a réagi concernant cette polémique. Ce serait vraiment la pire décision de YouTube s'ils font ça. Le site deviendrait bordélique avec les NFT. Bah, je suis d'accord avec Marche, ma femme Marche. C'est vraiment, ça va devenir bordélique. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ok. Alors, c'est en anglais, je vais traduire. Si NFT YouTube est réel, tout le monde installer un ad blocker. Oui, on va installer des ad blockers. LOL, c'est n'importe quoi, quoi. Et après, Marsh Fitness m'avait également, ma femme Marsh Fitness m'avait demandé de vous faire cette vidéo-là. Donc, la CEO Suzanne Wojcicki aimerait intégrer les NFT à sa plateforme après les photos de profil certifiées Twitter autour de YouTube. Cela pourrait devenir une autre source de revenus pour les créateurs. Il y a des gens qui disent, oh, c'est une très bonne chose, je vais devenir riche avec mes vidéos, ça va être encore mieux. Mais après, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord, comme moi. Moi, je suis pas d'accord. Là, je suis vraiment sérieux, je suis vraiment pas d'accord de ça. Donc, en gros, après, chacun son avis, bien évidemment. Personne n'a demandé de NFT. Facebook interdit bancaire et YouTube sinon dans les NFT. Ok. Après Facebook et Instagram, YouTube envisagerait également de permettre à ses créateurs de contenu de créer leur propre NFT. Ok. YouTube s'intéresse aussi pour gagner de l'argent, hein, égoïste. Tiens, dans sa longue lettre sur les priorités 2022, pardon, de YouTube, donc le PDG Suzanne évoque le Web3 et les NFT sans entrer dans les détails. Donc là, c'est le truc qu'on l'a lu. YouTube pour aussi se lancer, donc c'est un truc comme ça. Les NFT, c'est ça en fait. Donc après Twitter, YouTube se lance dans les NFT. Je viens de rédiger un article pour le journal du coin qui va ravir vos créateurs favoris. Qui va les déravir plutôt. Voilà quoi. Alors, le PDG de YouTube fait allusion aux fonctionnalités NFT potentielles, ok? Évidemment, YouTube s'intéresse aux NFT, une nouvelle source de revenus pour les créateurs. Aucune autre précision. YouTube travaille actuellement sur une probable intégration des NFT sur la plateforme. Et vous connaissez la fameuse chaîne YouTube Nowtech, c'est la chaîne avec les lives et il parle de NFT. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir. NFT, YouTube annonce le virage NFT. L'objectif serait d'aider les créateurs à capitaliser sur les technologies émergentes. Après Twitter, qui permet maintenant de mettre ses NFT en photo de profil, c'est un autre réseau social de choix qui se lance dans l'univers. Et ça, franchement, c'est une décision que je n'accepte pas vraiment. Pas du tout. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous parler de cette rumeur polémique de NFT qui débarque sur YouTube. Que pensez-vous de tout ça? Que pensez-vous de l'arrivée des NFT sur YouTube? Si vous pensez aussi que c'est une mauvaise décision, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Vous me direz tout dans les commentaires et après, on verra ce qui va se passer, hein. J'espère vraiment que avec cette nouvelle fonctionnalité, j'espère que l'arrivée des NFT sur YouTube ne va pas détruire nos chaînes et tout ça, parce que si c'est le cas, moi, je quitte YouTube. Voilà quoi, je quitte YouTube. Bon, alors, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Profitez tant que ma chaîne ne se fait pas racheter. On sait jamais. LOL. On sait jamais. J'espère que ma chaîne YouTube sera pas achetée. Mais bon, ça, on verra bien. Bon, en attendant, je vous laisse. Profitez d'une bonne journée. À bientôt, mes amis, pour des prochaines vidéos. Donc, du coup, continuez votre passion préférée et continuez à vivre en bonne santé. On espère que vous allez apprécier. Voilà, donc, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Vous me direz tout dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous me direz tout ce que vous en pensez.
Bon, allez, donc du coup, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. J'espère que YouTube ne va pas faire la décision de mettre les NFT parce que ça risquera d'être le vrai bordel sur YouTube et ça va vraiment être une catastrophe. Bon, allez, donc du coup, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis. À bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. À bientôt.